Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2905 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 20 avril avec des anniversaires. Et tout d'abord, on peut voir celui de Johan Bakayoko, l'ailier droit de l'équipe du PSV Eindhoven. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bien pas que ce joueur est ciblé par beaucoup de clubs, dont le Paris Saint-Germain pour le futur mercato. Et aussi Georginio Rutter, jeune joueur français de l'équipe de Leeds United. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord en Ligue 1. Il y avait un match avancé entre l'équipe de Nice et l'équipe de Lorient, et c'est Nice qui s'est imposé 3-0 à domicile. Donc Sanson, Boga et Guessant ont été les trois buteurs côté niçois, donc une victoire méritée bien sûr pour Nice, parce qu'ils ont eu plus de tirs, 19 tirs, 10 tirs cadrés, c'est énorme pour 3 buts marqués, quand même 7 arrêts du gardien de Lorientais, mais ça n'a pas suffi, donc félicitations bien sûr à Nice, et Nice surtout, voilà, Nice repart de l'avant, parce que Nice les derniers matchs c'était une catastrophe, ils n'avaient plus du tout à gagner. Regardez, Nice 5ème, vient de gagner seulement son deuxième match sur les 10 derniers matchs. Ils avaient gagné un match contre Lens, où ils étaient partis s'imposer à Lens 3-1, mais sinon les gars, Lorient hier, mais sinon regardez, beaucoup de croix, donc beaucoup de défaites. Il y a quelques matchs nuls. Et voilà, c'est une série catastrophique pour Nice. Et ça, ils ont enfin repris la 3 points. Donc voilà, n'oubliez pas l'objectif pour eux, c'est d'accrocher une place en Europe la saison prochaine. Le programme pour ce week-end à niveau Liga, donc Nice-Lorient, on a parlé. Donc aujourd'hui, Nantes contre l'équipe de Rennes. On peut dire que c'est quasiment un derby. Et ce soir, ça sera Lens contre l'équipe de Clermont à 21h. Et sinon, demain, donc il n'y a pas de match à 13h demain, parce que le match entre Toulouse et Marseille devait se jouer à 13h. Parce que souvent, il y a un match dimanche à 13h. Mais vu que Marseille a joué en Europa League jeudi à 21h, plus ça a été un long match avec les prolongations, tirs au but, donc c'est pour ça qu'il est décalé à 19h demain, le match entre Toulouse et Marseille. On peut voir que Lille recevra l'équipe de Strasbourg et Monaco ira du côté de Brest, le deuxième contre le troisième de la Ligue 1, gros match. Et il y a aussi le PSG contre l'équipe de Lyon demain soir à 21h. Il y a aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui. Par exemple, le leader, l'AG Auxerre, se déplace du côté de Rodez. Donc voilà, sa victoire pour les Bourguignons. Il se rapprochera encore plus, bien sûr, d'une montée. En Ligue 1, on peut voir l'AS Ajaccio contre Caen. On peut voir une confrontation entre deux clubs historiques du championnat français. Saint-Etienne contre Bordeaux, c'est ce soir à 19h. On va parler du National, donc 3e division française. On va parler de Red Star, qui a pour la première fois cette saison perdu un match de championnat à domicile. Ils ont perdu contre Dijon, donc Dijon, match allait s'imposer. Ils ont pris 6 points sur 6 possibles, Dijon contre cette équipe de Red Star cette saison. Bref, Red Star s'est incliné, mais pas grave, parce que c'est officiel, ils montent quand même en Ligue 2. Voilà, c'est officiel, parce qu'en gros c'est une équipe de Martigues qui était 3e, ils n'ont pas gagné Martigues, et du coup vu que Martigues n'a pas gagné, même si Red Star a perdu, Red Star est sûr de monter, parce qu'ils avaient beaucoup de points d'avance. Donc le Red Star, c'est officiel, est promu en Ligue 2. Énorme boulot de monsieur Habib Bey, qui est le coach de cette équipe. On sait, les consultants, ils commentent les matchs sur Canal+. Il est également entraîneur, et voilà, il découvrira la Ligue 2 la saison prochaine. Donc ça fait 3 ans qu'il est entraîneur, et voilà, déjà le premier gros événement pour lui, c'est de monter en 2e division. Félicitations bien sûr à Habib Bey. Donc félicitations bien sûr à cette équipe du Red Star malgré la défaite. Il y a la montée. Donc voilà, en gros ils montent parce que Martigues, les gars, 3e, ils ont fait 2 partout contre Cholet, qui est les derniers du championnat. Donc voilà, si Martigues aurait gagné, Red Star n'aurait pas été encore officiellement en Ligue 2. Mais voilà, maintenant bien sûr ils sont en Ligue 2. Donc concernant tous les autres résultats et le classement, donc Red Star 62 points, ne peut plus se faire revenir par rapport au 3e, parce que c'est le 3e qu'il faut regarder vu que les 2 premiers montent. Donc Niort joue, ça sera lundi contre l'équipe de Sochaux, voilà, pour clôturer cette journée de national. Donc n'oubliez pas, les 2 premiers montent, donc voilà, si Niort s'impose contre Sochaux, il pourrait prendre 5 points d'avance sur Martigues, et aussi ça sentirait très bon la Ligue 2. On quitte la France, direction l'Italie. On va parler de la Juventus Turin qui jouait hier soir du côté de Cagliari. Score final 2 partout. Donc Vlahovic a un but contre son camp côté Juventus Turin. C'est que la Juve réalise une saison très médiocre, très moyenne. Surtout que la Juve, les gars, cette saison, il n'y avait pas de Coupe d'Europe, donc on pouvait penser qu'ils allaient jouer le Scudetto, essayer de gagner le championnat, vu qu'ils se concentraient à 100% sur le championnat. Non, ils se sont encore fait accrocher. Cette équipe de Turin qui fait du surplace actuellement, donc les statistiques de la rencontre. Et à noter aussi qu'il y avait un match entre le Genoa et la Lazio de Rome, c'était hier à 18h30 le coup d'envoi, et c'est la Lazio de Rome qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Au programme aujourd'hui, 2 rencontres en Italie, Empoli, Naples et Hellas Vérone, Udinese, sinon que ça soit l'Inter, l'AC Milan, voilà, tout ça, ça joue demain. Parce que la plupart vont jouer comme en Coupe d'Europe. Il y a eu des matchs, des équipes qui vont jouer jeudi, mercredi. Donc ça va jouer surtout les grosses équipes. Ça sera demain, dimanche. Du côté de l'Allemagne, il y avait une rencontre hier. Francfort contre Augsbourg. Francfort s'est imposé 3-1, donc mérité. 12 tirs, 7 tirs cadrés.
3 buts inscrits par l'équipe de Francfort et un joueur qui a marqué enfin son premier but du côté de Francfort. Tout le monde le connaît bien sûr, il s'agit de Hugo Ekitike qui couvre enfin son compteur du côté de Francfort. Donc il aura fallu attendre comme son 12e match du côté de Francfort pour enfin voir Hugo Ekitike marquer son premier but du côté de ce club où il a rejoint l'équipe. C'était en janvier dernier, il lui a fallu quand même 4 mois pour marquer son premier but. Bon, il avait déjà fait une passe D entre temps, mais toujours pas de but, ça y est. Et regardez comment il était appelé là-bas. Donc le quotidien allemand Bild a renommé Hugo Ekitike Mister 0 but. Donc bon, c'était avant le match hier. Bon, maintenant il sera plus considéré comme ça vu qu'il a enfin marqué un but. Donc l'ancien parisien n'a toujours pas marqué depuis son arrivée cet hiver. Donc ça c'est une info d'hier après-midi. Donc le soir même il a été buteur. Donc bonne nouvelle pour ce joueur et concernant Hugo Ekitike, son futur, parce qu'on n'oublie pas qu'il est prêté par le PSG. Et l'option d'achat d'Hugo Ekitike à Francfort va être levée automatiquement. Près de 3,5 millions d'euros et option d'achat de 16,5 millions d'euros payable en 3 fois. Cela va donc dépasser les 20 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain qui vont récupérer. Mais le PSG, je crois, l'avait acheté. Je crois que c'était plus de 30 millions d'euros à l'équipe de Reims. Donc voilà, le PSG, de toute façon, sera perdant dans l'opération Hugo Ekitike. Donc on peut dire que ça a été un flop du côté de Paris, mais il va appartenir à 100% maintenant à son club de Francfort. Et toujours dans cette équipe, on a parlé d'Hugo Ekitike qui a marqué un des 3 buts. Les autres buts ont été inscrits par Fares Chaibi et Omar Marmous, buteur, donc les deux lors de cette rencontre. Donc le duo, les gars, le duo algérien-égyptien là, a réalisé son 35e but et passe D de la saison avec Francfort. Les deux, si on cumule bien sûr leur stade de but et passe D, soit 35 les deux. Donc voilà, les deux autres buteurs de la rencontre hier de Francfort qui a gagné 3-1. Le programme aujourd'hui, donc en grosse équipe, Leipzig se déplace du côté de Heidenheim où le Bayern Munich se déplace du côté de Union Berlin. Donc Leverkusen joue un gros match. Demain, ça sera contre le Borussia Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà, ça sera demain dimanche. On peut voir le gros programme aujourd'hui en Allemagne. Du côté de l'Espagne, il y avait un match hier. Bilbao contre Grenade. Bon, un partout. Dommage pour Bilbao parce que je pense qu'il y avait là. Il y avait moyen de gagner. Pourquoi? Parce que 17 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but. L'équipe de Grenade, les gars, c'est 0 tirs cadrés. Ils ont marqué. Bon, je sais pas comment ils ont marqué. Bref, voilà, ça fait un partout lors de cette rencontre. Donc le programme aujourd'hui, donc en grosse équipe, je sais pas, tiens, Gérone 3e reçoit l'équipe de Cadix. Donc par exemple, que ça soit l'Atlético, le Real, Barça, ça joue tout ça demain. Mais pas que demain, le Real reçoit le FC Barcelone. Du côté de la première ligue, là aussi, journée football aujourd'hui. Donc à 16h, Luton Town, Brentford, Sheffield, Burnley et Arsenal se déplacent du côté de Wolverhampton. Donc pas le droit à l'erreur pour Arsenal qui avait perdu son dernier match de championnat 2-0 contre Aston Villa. Ils ont été éliminés aussi de la Ligue des Champions. Maintenant ils se concentrent à 100% sur la première ligue. Ils doivent absolument s'imposer parce qu'ils sont dans la lutte avec City et City et Liverpool pour gagner ce championnat. Et regardez le programme des 3 équipes. Donc comme j'ai dit, Arsenal, ça Wolverhampton, Liverpool ira défier l'équipe de Fulham et City ira défier l'équipe de Tottenham. Mais je crois que ça ne joue pas ce week-end parce qu'il doit y avoir un tour de FA Cup. Donc voilà, concernant le programme des 3 équipes bien sûr, voilà pour essayer de gagner ce championnat de première ligue. On quitte l'Europe direction l'Arabie Saoudite. On va parler de l'équipe de Al Nasser qui joue un match de championnat hier contre l'équipe de Al Fayha sans Ronaldo. Ronaldo il était suspendu, souvenez-vous, il a mis un gros coup de coude à son adversaire. Il a pris des matchs de suspension, donc il n'a pas joué, suspendu, mais il y avait Mané qui a joué et Mané a répondu présent. Donc 3 et un doublé de Sadio Mané. Il aurait même pu inscrire un triplé s'il aurait marqué le penalty. Il a tiré un penalty. Il perdait 1-0 comme l'équipe d'Al Nasser. Juste avant la mi-temps, il a tiré un penalty qui est passé 20 mètres au-dessus des buts. Voilà. Donc ça, si tu cadres pas au penalty, je comprends pas moi les joueurs qui n'arrivent pas à cadrer au penalty. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Bref, donc voilà, bon, il a quand même marqué son doublé et Al Nasser s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre à 28 tirs, 12 tirs cadrés, 3 buts. Donc logiquement, l'équipe d'Al Nasser s'est imposée et Sadio Mané, les gars, doublé, je vous ai dit, et 23 buts et 13 passes D. Donc oui, c'est plutôt une réussite quand même Sadio Mané du côté de l'équipe de Al Nasser. On quitte l'Arabie Saoudite, on va prendre la direction de la Grèce parce qu'hier il y avait une demi-finale de la Ligue des Champions Junior, la Youth League entre l'Olympiakos et le FC Nantes. Donc ça s'est fini à 0-0, du coup là il n'y a pas de prolongation. Et c'est sur un match sec, il n'y a pas de match retour, il n'y a pas de match retour à Nantes. Donc voilà, prolongation. Il n'y a pas de prolongation, donc du coup tir au but direct et comme souvent bien sûr les clubs français au tir au but ne sont pas bons. Défaite bien sûr du FC Nantes 3-1, c'est dommage parce que je regardais un peu le match, il était hier après-midi, c'était à 14h hier le match. C'est dommage qu'il y avait la place bien sûr pour se qualifier en finale de Ligue des Champions Junior, donc la fin du rêve nantais. Ils ont éliminé quand même pas mal d'équipes, ils étaient même en 16e de finale, ils ont passé les barrages. Voilà, donc après voilà, demi-finale pour eux, bon ça reste historique pour eux, donc défaite 3-1 au tir au but. Voilà, comme j'ai dit, la France les gars au tir au but, c'est pas du tout une histoire d'amour. Et l'autre demi-finale qui se joue également hier de Youth League, c'était entre Porto et l'AC Milan. Pareil les gars,
de partout. Donc tir au but et c'est Milan qui s'est imposé au tir au but. Donc du coup, l'AC Milan retrouvera l'Olympiakos en finale de la Ligue des Champions junior. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions féminine ce soir à 19h. Lyon contre le Paris Saint-Germain, c'est au Groupama Stadium. Demi-finale aller de Ligue des Champions féminine. Donc après, il y aura le match retour la semaine prochaine du côté du Parc des Princes. Mais voilà, Lyon PSG, c'est ce soir. On peut avoir les deux compos, bien sûr. Donc ça sera sur DAZN si vous voulez suivre, bien sûr, cette rencontre. N'oubliez pas, les gars, que le PSG est le seul club à avoir sa section masculine et féminine en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison. Imaginez, s'ils arrivent à aller au bout ensemble, c'est que ce soit les filles ou les hommes, jamais ils ont gagné la Ligue des Champions. Et pour l'instant, c'est le seul club qui a catégorie filles et garçons en demi-finale de Ligue des Champions. Que ce soit par exemple le Barça aussi qui a une demi-finale filles, mais on sait qu'avec les garçons, ils ont été éliminés par le Paris Saint-Germain. On prend la direction du championnat néerlandais et c'est officiel, le Vitesse Arnhem est relégué en seconde division après une sanction de moins de 18 points, moins 18 ils ont pro classement, catastrophe avec effet immédiat pour manquement aux règles en matière de licence parce qu'ils ont dû trafiquer les licences, bref, moins 18 points, donc une première depuis 35 ans. Voilà, donc ils sont à moins 1 point. Donc déjà, ils étaient derniers du championnat. Ils avaient 17 points. Voilà, dernier, donc 18e sur 18. Et du coup, maintenant, ils ont moins 1. Regardez. Donc là, moins 1 point. Et le premier non relégable, c'est le 15e qui a 25 points. Donc ils ont 26 points de retard. Donc c'est fini. Bien sûr, il reste plus que 4 journées. Voilà, ils descendront en deuxième division saison prochaine. Donc ça faisait 35 ans comme qu'ils étaient en première division, cette équipe de Vitesse Arnhem. On continue, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe. Ça a fait encore la une par rapport à l'Olympique de Marseille. La force était en E1. Donc malgré l'épuisement de plusieurs joueurs en fin de match, les Marseillais ont su trouver des ressources pour fêter tard dans la nuit leur qualification en demi-finale bien sûr de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que le match, les gars, était quand même magnifique. J'ai regardé le match, prolongation, victoire au tir au but enfin. Parce qu'on sait qu'en France, les gars, le tir au but, c'est pas du tout une bonne nouvelle quand un club français ou quand l'équipe de France y va. Et regardez Lucas Ocampos, les gars. Ancien Marseillais, donc il est à fond bien sûr derrière l'OM. Il a mentionné Marseille avec un petit cœur parce que lui bien sûr il est à fond derrière Marseille pour ce match contre le Benfica. Et stat assez dingue vraiment pour vous montrer que la France est tir au but. C'est une catastrophe. C'est seulement la 4e fois qu'un club français réussit tous ses tirs au but en compétition UEFA. Bon, pas à se qualifier, mais tous ses tirs au but. C'est-à-dire, parce que Marseille a fait du 4 sur 4 et c'est très rare. Il y avait eu Bordeaux en 84, les gars, 1984, il y a plus de 30 ans. Il y avait Cannes, les gars, en 91, l'OM en 2005 et l'OM en 2023. Pourtant, il y a souvent quand même des équipes françaises, les gars, qui jouent les tirs au but. Bon, il y en a déjà qui sont déjà passés, bien évidemment. Mais faire du perfect, c'est-à-dire tous les tirs au but marqués, c'est très rare, seulement 4 fois dans l'histoire du football français. C'est une stat complètement folle. Le match avant-hier, donc il a été énormément suivi. Donc le choc OM Benfica a rassemblé environ, pour arrondir, 3 millions de téléspectateurs sur M6 avec un pic à plus de 3,8 millions de téléspectateurs quand c'était la séance de tir au but. Cela sans compter les audiences de Canal+ Foot, co-diffuseur de la rencontre. Pour le tour précédent face à la Villarreal, la rencontre avait réuni 1,1 million de téléspectateurs. Donc là, il y a quasiment 3 fois plus de personnes qui ont regardé ce match OM Benfica. Donc avec la qualification de demi-finale, la soirée était très belle pour les supporters de l'OM. Et concernant le double match contre l'Atalanta, donc normalement M6 devrait encore diffuser bien sûr les rencontres de Marseille, on peut dire. En clair, c'est pas encore officiel, mais bon, ça devrait l'être très prochainement. Et on va parler c'est pas ses plus grands supporters de Marseille, bref, mais bon, on sait que quand on pense à un support de Marseille, on pense souvent à Momo Eni. Donc il a fait un débrief, les gars, et regardez, donc il casse plus les télés, maintenant il enflamme les télés. Il a mis le feu, les gars, chez lui, les gars, pour dire que sa télé était en feu, un peu comme l'équipe de Marseille. Bon, après, voilà, il a bien sûr tout éteint ça, mais attention, bien sûr, parce que c'est quand même prendre des risques. Bref, on continue, les gars, on revient toujours sur Marseille. Donc, 4 joueurs de l'OM présents dans le 11 Woscored de la semaine en Ligue Europa. Donc, Paul Lopez, qui a été très bon déjà dans le match. Il a stoppé un penalty lors de la séance des tirs au but. Balerdi aussi, gros match. Verretou, qui avait des crampes en fin de match. Et Aubameyang, voilà les meilleurs joueurs de la semaine en Europa League d'après cette application. En parlant du numéro 9, là, Aubameyang, n'oublie pas, meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Et Aubameyang, passeur D lors du match contre Benfica. Donc cette saison, c'est 25 buts et 10 passes décisives. Donc vous le placeriez combien dans le top des meilleurs recrues de l'OM sur les 10 dernières années? Je ne sais pas, peut-être dans le top 5, c'est vrai. Il y a eu souvent des recrues du côté de Marseille qui ont floppé. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, des joueurs qui ont été complètement nuls. Mitroglou, par exemple, je ne sais pas. C'est vrai que lui, les gars, ça a été quand même une grande réussite. Aubameyang qui est arrivé l'été dernier pour en plus pas du tout,
pas cher, on va dire, niveau transfert. Hein. Donc, c'est vrai qu'une saison comme ça, 25 buts, 10 passes D, oui, il nous fait une excellente saison, bien sûr, Aubameyang. Et en tant que joueur africain, donc Aubameyang fait une grosse saison, mais aussi deux joueurs, les gars, Guirassy, l'attaquant de Stuttgart, 27 buts et 2 passes D, toute compétition confondue à Stuttgart. Et aussi, les gars, c'est Simon Banza, donc un joueur de la RDC de Braga, bon, une équipe qu'on parle peu, hein, cette équipe de Braga, mais 23 buts et 4 passes D hein, pour le joueur. Le joueur de la République démocratique du Congo, lui aussi, réalise une magnifique saison. On va parler de Emiliano Martinez, vous savez, le gardien qu'on a beaucoup parlé hier, hein, le gardien argentin. Et la une du quotidien argentin, Dario Olé, c'est un peu comme le journal L'Équipe en France, hein, mais là c'est en Argentine. Hein. Donc 10 buts, le héros, une seconde de silence. Hein, donc les Français, sur le paragraphe en haut à droite. Hein. Donc les Français se sont pris au meilleur gardien du monde. Il a stoppé 2 tirs au but lors de la séance de tirs au but contre Lille. Hein. Comme en finale au Qatar, il a gagné, il les a fait taire et a dansé. Voilà ce qu'ils ont publié hein, par rapport bien sûr à Martinez, parce que là-bas c'est un héros hein, par rapport, je me souviens son arrêt, par exemple sur Randal Colomwani en toute fin de match lors de la séance de tirs au but. Donc voilà, bon nous en France c'est vrai qu'il est détestable, mais il faut avouer que les gars c'est un très bon gardien quand même. Hein. Ce gardien Martinez, je pense qu'il pourrait aller dans une autre équipe, mais bon il est plutôt âgé maintenant. Et Martinez, il a dit hein, durant mes années à Arsenal, parce qu'avant il était gardien à Arsenal et Aston Villa, donc j'ai joué avec des Français, ce sont des gens bien, je sais que je vais être sifflé contre eux, hein, mais je suis juste concentré sur mon club et mon pays. Voilà ce qu'il a pu répondre. Hein. Emiliano Martinez et Samir Nasri, hein, sur l'attitude de Martinez qu'il avait côtoyé à Arsenal à l'époque, parce que Nasri joue à Arsenal. Moi, son comportement, ça m'agace parce qu'en plus, il n'était pas comme ça avant. Moi, je l'ai connu très jeune à Arsenal, il était très discret. Maintenant, ce comportement-là, c'est devenu son fonds de commerce, en gros. Voilà, on connaît par rapport surtout à ça, voilà, qui fait le mariole on peut dire. Hein. Donc tu arrêtes un tir au but, tu n'as pas besoin de chambrer le public adverse en leur disant chute, franchement, voilà moi je trouve ça quand même très limite, hein, parce que hier il y en a un qui me dit, par rapport à mon titre, j'ai dit que oui il manque de respect à la France, et il y en a qui me dit oui mais la France, ouais, ils l'ont sifflé tout ça, mais c'est qui le premier à recommencer les gars? Voilà, on peut dire lors de la finale de la Coupe du Monde, c'est lui le premier à avoir chambré totalement la France. Il n'aurait pas eu ça les gars, il aurait fêté son titre bien sûr de champion du monde. Il n'aurait pas du tout été sifflé, bien sûr, avant-hier. Hein. Donc voilà, hein, c'est quand même lui qui a amené, on peut dire, le bâton pour se faire battre. Hein. Bon, après, voilà, on peut voir qu'il s'en sort plutôt bien, parce qu'à chaque fois, on peut dire qu'il fait mal à la France. Et Lucas Digne, qui est un Français sur Emiliano Martinez, il le défend. Bon, les deux jouent à Aston Villa. Hein. C'est comme ça, il a une réputation, il sait faire avec. Hein. Donc la preuve, il a bien géré. Je suis content de l'avoir avec moi. La preuve encore ce soir. Je comprends aussi le côté français, car je l'ai été pendant la Coupe du Monde. Moi, c'est une bonne personne et quand on le connaît, c'est vraiment un bon gars. Je pense que les choses sont un peu exagérées. C'est un jeu quand on le provoque. Hein. Il répond aussi. Le fait qu'il réponde sur le terrain, c'est beau et il assume. Voilà. Donc voilà ce que dit Lucas Digne hein, par rapport à Martinez. N'oubliez pas que ce gardien, les gars, est suspendu pour la demi-finale aller de Conference League face à l'Olympiakos suite à une accumulation de cartons jaunes, parce qu'il a pris 2 jaunes. Hein. Bon, ça n'a pas fait rouge, parce que j'ai dit qu'un jaune dans le jeu et un jaune lors de la séance des tirs au but. Alors, en gros, c'est pas, il peut pas prendre rouge en gros. Mais accumulation de cartons jaunes, il loupera la demi-finale aller hein, contre l'Olympiakos Martinez. Et Olivier Létang, pour revenir hein, sur le match aussi sur Lille, hein, sur le pénalty non sifflé, j'ai dit que Mati Cash, hein, donc le défenseur droit polonais de Aston Villa, les gars, il a totalement touché le ballon de la main et c'est pénalty. Hein, voilà, c'est pénalty total. Donc Lille hein, s'est quand même fait voler. Il a dit pour moi il y a pénalty, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sifflé, mais c'est fait, ne polémiquons pas. Mais bon, voilà, on peut comprendre que Lille, les gars, ça passe pas du tout que ce pénalty n'a pas été sifflé. Et Aston Villa a joué 2 fois cette saison, donc City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, United, Chelsea, Newcastle ou même l'Ajax hein, en Europa League, et les supporters d'Aston Villa croisés assurent que Lille était la meilleure équipe jouée à l'aller et au retour. C'est vrai que Lille aurait pu éliminer cette équipe d'Aston Villa. C'est qu'Aston Villa a joué des grandes équipes hein, comme Arsenal, tout ça, mais pour les supporters d'Aston Villa, vraiment Lille a été l'adversaire le plus coriace qu'ils ont eu. Pourtant ils ont affronté toutes ces grosses équipes là, donc voilà, c'est vraiment dommage hein, pour Lille, parce que j'ai dit qu'il y avait la place pour se qualifier. On continue, on va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions, et c'est lui le meilleur joueur hein. De toute façon ce sera certainement lui parmi les 4, et c'est officiel, Dembélé est élu joueur de la semaine en Champions League. Donc on a le choix entre les 4 meilleurs joueurs du match. Il y avait Federico Valverde, il y avait Brandt avec l'équipe de Dortmund, et le dernier je ne sais plus trop c'est qui, Kimmich hein, du côté du Bayern, et c'est Dembélé qui a reçu le prix du meilleur joueur de la semaine par rapport à son gros match contre le FC Barcelone. Et concernant les plus beaux buts de cette semaine en Ligue des Champions, le top 4 hein. Donc le premier c'est Madsen, un joueur de Dortmund contre l'Atlético.
plus beau but. Le deuxième, un autre joueur Dortmund, c'est Niklas Füllkrug contre également l'Atlético Madrid cette semaine. Le troisième, c'est Kimmich, le seul but du match contre Arsenal. Et le quatrième, c'est Vitinha, la frappe qu'il a mis pour le 2-1 du PSG contre l'équipe du FC Barcelone. On va parler maintenant de Zinedine Zidane en course pour être le prochain entraîneur du Bayern Munich, parce que Zidane pourrait enfin retrouver un banc. On serait plutôt content parce que nous on veut revoir Zidane sur un banc. Bon, après, on espérait en équipe de France, mais pour l'instant on sait que c'est un peu bloqué. Donc il pourrait devenir l'entraîneur du Bayern. Zidane est à un pas de devenir l'entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine. Un accord n'a pas encore été signé, c'est pas encore fait bien sûr. Mais le Français aurait demandé des renforts à la direction bavaroise, notamment dans le secteur défensif. Donc voilà, tout est dit les gars. Dans cette info, rien à rajouter que voilà, Zidane pourrait remplacer Thomas Tuchel, mais pas que Tuchel, fin de saison, c'est officiel, on le sait déjà depuis pas mal de semaines, qui quittera le club. Et du coup, Zidane est le grand favori pour remplacer Thomas Tuchel. Donc voilà, Zidane serait magnifique. Bon, il testera un autre club, il avait testé beaucoup au Real, il a tout gagné, 3 Ligues des Champions d'affilée. Et il pourrait tester bien sûr le grand club allemand. Donc voilà, imaginez Zinedine Zidane, entraîneur du Bayern, et avec Franck Ribéry en adjoint, parce que Ribéry est en train de passer ses diplômes pour devenir entraîneur. Et il pourrait potentiellement devenir l'adjoint de Zidane du côté du Bayern. N'oubliez pas que Ribéry c'est une légende du côté du Bayern, donc oui ça peut se faire les gars, ce serait magnifique de voir le duo français là aux têtes de l'équipe allemande. Et l'équipe de France n'est plus une priorité absolue pour Zidane, parce qu'on a toujours entendu que Zidane les gars voulait l'équipe de France, que l'équipe de France, il attendait les Bleus, et maintenant on peut voir, bon, il aimerait bien sûr entraîner l'équipe de France, mais c'est plus non plus une priorité absolue. Peut-être il se fait peut-être une raison, il se dit les années passent, il faudrait peut-être que je reprenne une équipe. Donc l'équipe de France c'est compliqué parce qu'il y a toujours Deschamps, bien sûr, il fait du bon taf. Donc c'est pour ça peut-être qu'il pourrait se diriger sur le Bayern Munich. Zinedine Zidane. Et on annonçait aussi surtout le retour de Nagelsmann du côté du Bayern. Et pourquoi ça s'accélère Zidane? Parce que c'est officiel, Nagelsmann prolonge à la tête de la sélection allemande jusqu'en 2026. Il ne revient donc pas au Bayern Munich, parce qu'il y en a qui avaient dit qu'après l'Euro avec l'Allemagne, en Allemagne, qu'il allait revenir au Bayern Munich pour revenir, pour remplacer Thomas Tuchel. Mais il vient de prolonger, c'est officiel, jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde avec la Mannschaft. Donc en gros, c'est pour ça que la piste Zidane, les gars, c'est accéléré. C'est beaucoup accéléré ces dernières heures. On va parler maintenant du côté du Real Madrid et un départ, les gars. On peut dire c'est officiel. Donc voilà, Nacho veut quitter le Real Madrid. Il a informé les dirigeants. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Puis même, je vais regarder les sites madrilènes. Voilà, tout le monde en parle, les gars. Donc Nacho, c'est une légende du côté du Real Madrid, bien évidemment. Donc confirmation, Fabrizio Romano. Donc Nacho veut bien quitter le Real Madrid en fin de saison. Donc il a décidé de partir parce qu'il ne veut pas terminer sa carrière au Real Madrid sous un jour négatif. Il veut terminer au top. Et c'est vrai que c'est un jour au top. Regardez, il a été titulaire, capitaine contre City, les gars. Voilà, gros match de la part de Nacho. Il a même figuré dans l'équipe type de la semaine sur l'application WestCored. Donc félicitations à Nacho par rapport à son match. Et voilà, ce joueur, les gars. Donc le Real Madrid va préparer des adieux légendaires à Nacho. Ce que je dis, lui, on peut le mettre en légende parce que ça fait beaucoup d'années qu'il est du côté du Real, plus de 23 ans qu'il est du côté du Real Madrid, Nacho, où il a tout gagné. Et pour la 4e saison consécutive, le premier capitaine du Real Madrid partira à la fin de saison. Et actuellement, c'est lui le capitaine numéro 1. Pour ça qu'il avait le brassard lors du match contre City, parce que s'il est sur la pelouse, c'est lui qui a le brassard en numéro 1. Donc voilà, il y a eu Sergio Ramos en 2021, capitaine numéro 1. Il quitte l'année d'après, il quitte le Real. Marcelo, capitaine numéro 1 en 2022, l'année d'après, il quitte le Real. Et Benzema en 2023, capitaine numéro 1, l'année d'après, il quitte le Real. Et là, Nacho, capitaine numéro 1 en 2024, il va quitter le Real Madrid là, pour l'été là, qui arrive. Et si le Real Madrid remporte à la fois la Liga et la Ligue des Champions, les deux trophées que peut remporter le Real Madrid, Nacho partira en tant que joueur du Real Madrid le plus décoré de l'histoire, parce qu'actuellement c'est Marcelo, le joueur le plus titré, je crois qu'il doit être à 24 ou 25. Donc lui, il a un trophée en moins que Nacho. Que Marcelo. Donc en gros, s'il gagne par exemple la Liga, ce qui est quasiment sûr, donc il égalera, on peut dire, Marcelo. Et s'il gagne la Ligue des Champions en plus, il aura un trophée de plus que Marcelo. Il sera le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Si le Real, comme j'ai dit, gagne les 2 derniers trophées là qu'il y a encore à jouer pour cette saison. Et Nacho, les gars, donc lui ne veut pas jouer contre le Real Madrid. C'est pas possible, il a fait toute sa carrière au Real, il ne va pas aller dans un autre club de Liga ou rester en Europe. Nacho partira à la fin de la saison. Il veut vivre une nouvelle aventure aux États-Unis ou en Arabie Saoudite, car il serait douloureux pour lui d'affronter le Real Madrid. Donc voilà, il veut jouer en dehors de l'Europe pour ne pas jouer contre son club de toujours, on peut dire, l'équipe espagnole. Et la cible principale du Real Madrid pour la défense est Ligneiro. Le Real Madrid a déjà eu des contacts avec Jorge Mendes, tout en connaissant la concurrence du PSG. La décision finale dépendra du prix fixé par le LOSC. Nacho devrait être libéré en fin de saison, donc en gros,
parce que le Real prépare bien sûr son futur. On sait que le Real mise beaucoup sur la jeunesse, hein, les Vini, les Arda Güler, voilà, tous les jeunes joueurs qui sont arrivés. C'est pour ça que l'Igno, jeune joueur de 18 ans, en gros, devrait être le remplaçant de Nacho la saison prochaine du côté du Real Madrid. Il a la moitié d'âge par rapport à Nacho. Donc voilà, concernant Nacho, les gars, c'est fini. Et Nacho, demain, il pourrait potentiellement jouer ce Classico, bien sûr, parce que demain, c'est jour de Classico. Demain soir, 21h, le Real Madrid contre le Barça. Si le Real Madrid s'impose, ils auront 11 points d'avance sur le Barça. Il restera plus que 6 journées. Il restera 18 points donnés. Et le Real en a 11. Alors voilà, donc ce serait quasiment plié, on peut dire. Donc match de la dernière chance demain pour l'FC Barcelone pour essayer de gêner, on peut dire, le Real Madrid. Et Mesut Özil, qui a sur le Classico entre le Barça et le Real Madrid, il a dit: je pense que le Classico a baissé de niveau et c'est dommage, mais ce n'est pas la faute du Real Madrid puisqu'il s'agit sans aucun doute de l'une des meilleures équipes du monde. Le problème, c'est le Barça qui a perdu du niveau. Voilà ce qu'il dit Özil, que c'est surtout le Barça qui a beaucoup perdu au niveau sur les dernières années, que le Real Madrid est toujours au top, parce que le Real a encore une énorme équipe. Donc voilà ce qu'il a pu dire Mesut Özil. Mais c'est vrai que les Classicos à l'époque de l'ère, on peut dire Ronaldo, Messi ou même Benzema, Suarez, c'était énorme. Et sur cette photo, les gars, on peut combiner plus de 2750 buts, si on prend les 4. On regarde leurs buts en carrière, 2750 buts. Plus de 800 passes D et 14 ballons d'or. Donc voilà, incroyable bien sûr. Cette photo légendaire, et c'est qu'à l'époque, il y avait des classicos comme ça. Barça 2, doublé de Messi, et Real Madrid 2, doublé de Cristiano Ronaldo. L'AS Roma a célébré son arrivée en demi-finale de la Ligue Europa avec Evan Dika qui se remet d'un poumon effondré, donc en gros d'une crise cardiaque qu'il a eu, souvenez-vous, lors du dernier match de Naples, on avait parlé, le match avait été arrêté, Naples, c'était pas Naples, désolé, c'est l'AS Roma que je dis. AS Roma contre, c'était Vinez le week-end dernier, souvenez-vous, il était parti à l'hôpital, je lui ai dit que ça allait bien parce qu'on avait pu voir qu'il avait mis le pouce levé, que ça allait bien, donc voilà, il était présent, il n'a pas joué, mais il était présent après la qualification de l'AS Roma contre l'AC Milan, c'était jeudi soir. On revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était un 20 avril 2019 et Cristiano Ronaldo remportait la Serie A. Il devenait le premier joueur de l'histoire à remporter la Première Ligue, la Liga et la Serie A dans une carrière. C'était il y a 5 ans, déjà jour pour jour, et toujours avec Cristiano Ronaldo, et cette fois-ci il y a 12 ans jour pour jour. C'était un jour de Classico, c'était un 20 avril, et Ronaldo climatisait le Barça au Camp Nou et célébrait avec un calma, vous savez, quand il disait à tout le monde de se calmer. Le Real Madrid s'était imposé, voilà, avec un but de Ronaldo. Voilà, donc il avait dit ça aux supporters du Barça. Les classements plutôt de Sir Alex Ferguson en tant qu'entraîneur de Manchester United, les gars, une domination totalement folle. Donc il arrivait en 86. Bon, première année, les gars, un peu compliqué, mais deuxième année, déjà deuxième, ensuite 13e, puis après, regardez, bon, à partir de là, voilà, il y avait 13, 8, mais après, regardez, il a parti de 91, les gars, deuxième, premier. Regardez, il y a soit premier, deuxième, ou il y a un coup, il a fini 2 fois troisième, mais c'était à chaque fois sur le podium à Manchester United. Regardez, maintenant, ils sont 6 ou 7e là. Regardez, premier, deuxième, premier, troisième, voilà. Regardez, et puis là, les dernières années, premier, deuxième, premier. En 2013, après, il quitte bien sûr Manchester United. Mais voilà, c'était à chaque fois au moins dans les 3 premières positions jusqu'à l'année 91. Pendant 20 ans, il finissait à chaque fois sur le podium. Et depuis, les gars, ça fait 10 ans là qu'il a quitté Manchester. Voilà, maintenant, c'est très compliqué pour eux maintenant de finir sur le podium. Ils sont souvent très loin, on peut dire, dans le classement final. Officiel, Nice, PSG et Reims OM sont déplacés au mercredi 15 mai prochain en Ligue 1. Je vous l'avais dit qu'il y avait de fortes chances que le match a décalé par rapport que ces deux équipes jouent encore en Coupe d'Europe. Donc les deux clubs auront une semaine complète pour se préparer entre les deux matchs, le match aller et le match retour pour le PSG contre Dortmund et pour l'OM contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà, la programmation complète. Donc ça commencera le vendredi avec un Toulouse-Montpellier. Il y aura même 2 matchs le vendredi avec un Lens-Lorient, 2 matchs en 19h et 21h. Il y aura 2 matchs, il y aura tout ça le samedi. Il n'y aura pas de match le dimanche, un match le lundi. Et le 6 mai, puis le 15 mai, voilà le match du PSG et le match de l'OM. Voilà, en gros, pour que Marseille et le PSG, un peu comme là, avec le PSG, ils ont une semaine, 6 jours pour préparer le match retour contre le FC Barcelone. Ça sera la même chose, bien sûr, pour les demi-finales pour le PSG et l'OM. Pep Guardiola sur Cole Palmer, c'est un joueur exceptionnel, je ne lui ai pas donné les minutes qu'il mérite et dont il dispose désormais à Chelsea. Il a un potentiel incroyable, il demandait 2 saisons pour partir, je lui avais dit de rester, il voulait partir, que pouvais-je dire parce qu'avant de signer à Chelsea, il jouait à Chelsea, il jouait à Manchester United, City désolé, et en gros il ne pouvait pas lui donner autant de minutes qu'il a actuellement à jouer à Chelsea parce que il y a tellement de concurrence du côté de City, c'était compliqué de lui donner du temps de jeu. Et il dit que voilà, c'est un joueur exceptionnel. Le joueur voulait partir pour avoir du temps de jeu. Et je pense qu'il a pris la très bonne décision. Bien sûr, Cole Palmer, quand on voit la saison qu'il fait, dommage. Parce que juste dommage, c'est ses coéquipiers qui ne sont pas à la hauteur de son
incroyable niveau, on peut dire, hein, ce jeune Cole Palmer. Et Cole Palmer est envisagé comme candidat au titre de joueur de l'année en Première Ligue, mais le favori du moment est Phil Foden, hein, vous savez, le prix du meilleur joueur du championnat de Première Ligue. Donc pour l'instant, les gars, ça va jouer entre ces deux joueurs-là. Pour l'instant, le favori serait Phil Foden pour être élu meilleur joueur du côté de la Première Ligue en fin de saison. La croissance de la valeur marchande de Fede Valverde depuis le début de sa carrière au club Atlético Penarol, c'est en Uruguay, est incroyable. Donc il avait été acheté pour 400 000 euros de Penarol au Real Madrid et maintenant il est estimé à 100 millions d'euros, hein, donc multiplié par je sais pas par combien, 100 on peut dire le prix de Fede Valverde. Donc bien sûr, hein, du côté du Real on ne souhaite pas du tout lâcher le joueur uruguayen. Xabi Alonso souhaite terminer la saison vaincue avec le Bayer Leverkusen, hein. Bien sûr que nous voulions terminer la saison vaincue, hein. Notre objectif le plus important est de remporter le championnat maintenant acquis, hein. Mais si nous pouvions continuer à ne pas perdre, hein, ça serait encore mieux. Donc voilà, parce que maintenant c'est quoi l'objectif, hein, Leverkusen, ils ont gagné le championnat, donc est-ce qu'on va se dire ouais, ils vont jouer en roue libre, on peut dire le championnat? Non les gars, l'objectif c'est de ne pas perdre, hein. C'est vrai que ce serait encore plus historique, on peut dire, cette saison pour l'équipe en plus, hein. La première fois qu'il gagne le championnat allemand. Kylian Mbappé avant Barça PSG, pas de risque, hein, pas de cadeau, on va marquer des buts, on est venu pour se qualifier, rien d'autre. En gros c'est sur le film PSG, hein. Vous savez le PSG là ils ont sorti un film par rapport aux demi-finales retour, hein, la Ligue des Champions, et en gros voilà, Mbappé était interviewé avant le match, hein, retour, donc voilà ce qu'il dit, on va marquer des buts. C'est vrai que le PSG a marqué quand même 4 buts, hein, du côté du stade Montjuic, hein. Et Mbappé content des échanges qu'il a avec le Real Madrid, hein, d'après Fabrizio Romano, hein, ce n'est qu'une question de temps avant que la saga ne se termine, hein, donc c'est que là on n'en parle peut-être plus trop du transfert d'Mbappé au Real, mais ça va se faire, hein. Voilà, c'est juste que la saison n'est pas encore finie, mais dès que la saison sera finie, et ben voilà, ça sera officiel, on se transfert du côté du Real Madrid. Des nouvelles de Gavi qui travaille dur pour ce retour sur le terrain avec le Barça. Donc déjà il ne jouera pas là pour cette fin de saison, bien sûr, il devrait être de retour pour l'intersaison, la pré-saison aux États-Unis. Donc voilà, concernant les nouvelles de Gavi, hein, qui manquent beaucoup, hein, je pense actuellement du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça et Nike, hein, négocie un énorme contrat permettant au club d'obtenir 120 millions d'euros par saison, hein. Donc voilà, ce serait le jackpot, hein, mais pas que Nike déjà payé 90 millions par an. Et voilà, parce que le Barça en gros il réfléchissait à passer avec Puma qui pourrait proposer plus que Nike, et du coup Nike se dit ils veulent absolument pas perdre le Barça parce que le Barça est l'équipe au monde qui vend le plus de maillots de football, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils vont augmenter l'argent qu'ils donnent à Barcelone pour monter à 120 millions d'euros. Ça serait une très bonne nouvelle bien sûr pour le Barça, surtout que les finances, hein, ne sont pas dans le mieux, enfin pas au mieux. Gundogan veut s'expliquer avec Araujo après le raccrochage, hein. Donc l'Allemand insiste, hein, il n'a pas souhaité blesser son coéquipier lorsqu'il a pointé du doigt son erreur contre le PSG. Pour rappel, Araujo avait répondu: j'ai des valeurs et des codes qu'il faut respecter. Donc voilà, parce qu'il y a un petit peu de tension entre les deux. Voilà, Gundogan en gros il veut apaiser tout ça. Hein, donc voilà, surtout que le Barça après l'élimination, il ne faut pas se mettre une nouvelle polémique dessus. Donc voilà, en gros il veut on peut dire que l'affaire est close entre Gundogan et Araujo. Mais du côté du Barça, il y aura certainement du mouvement, on peut dire, surtout lors du prochain mercato. De grands joueurs pourraient quitter le club comme De Jong, les gars, et le Barça est prêt à vendre Frenkie De Jong cet été. Le club pense pouvoir obtenir un prêt entre 60 à 70 millions d'euros avec le Bayern sur le coup. Le Bayern, hein, aimerait avoir Frenkie De Jong, et il pourrait même faire coup double à le Bayern parce que De Jong et Araujo, un joueur qui cible, qu'ils ont proposé beaucoup d'argent en janvier dernier, et le Barça ne l'avait pas lâché. Donc les deux joueurs du Barça pourraient filer au Bayern Munich, hein, la saison prochaine. Kobe Meno, 19 ans aujourd'hui, donc c'était hier, hein, qu'il a fêté ses 19 ans, je l'avais dit hier. Donc il a dévoilé une photo sur son compte Instagram pour ses 19 ans, une photo quand il était tout jeune avec le maillot tout simplement de Manchester United, hein, son club où il joue actuellement. Mesut Özil sur sa transformation physique, hein. Vous savez que Mesut Özil, il a pris un peu de masse, enfin pas mal de masse musculaire. Il a dit: ma transformation, je n'attends pas d'offre de la WWE, donc pour les faire du catch, hein, pas du tout. En fait, je ne le fais que pour moi, pour rester en forme. Donc voilà en gros pourquoi il fait de la musculation, là, parce qu'il a envie, il a du temps, donc il a bien raison. Mesut Özil. Le gardien des Tigres, hein, Nahuel Guzman, a été suspendu pour 11 matchs par la Fédération mexicaine de football. Regardez ce qu'il a fait, hein, après avoir pointé depuis les tribunes à laser sur le portier adverse, les gars. Hein, parce que je sais pas, il jouait pas, peut-être il était suspendu ou blessé pour le match. Et les gars, il a pris un laser et il y avait un penalty pour l'autre équipe. Et il a mis dans
dans le visage de l'autre gardien. Donc, voilà, on peut voir le laser vert là, 11 matchs de suspension pour le gardien des Tigres, l'équipe où joue par exemple André Pierre Gignac. Stefano Pioli devrait quitter l'AC Milan. Le club veut une révolution dans le staff technique et démarrer un nouveau cycle. Donc voilà, malgré peut-être qu'ils font une bonne saison, enfin en championnat, ils vont finir deuxième. Certainement, voilà, Pioli, les gars, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe de l'AC Milan. Randal Kolo Muani, déclaration de sa part: si j'avais été rappeur, j'aurais tout fait pour faire un feat avec Nino. C'est l'un des meilleurs rappeurs français. Donc voilà, petite info concernant Randal Kolo Muani, mais il n'est pas rappeur, il est footballeur. Et on espère qu'il fasse une belle fin de saison, parce qu'on sait qu'elle a été plutôt compliquée sa saison du côté du PSG. Tiens, en parlant du PSG, bilan amer et malaise au nouveau centre de formation du PSG. Pourquoi? Parce que vous savez que le PSG n'est plus au camp des loges depuis l'été dernier. C'est au centre de Poissy, un nouveau centre tout neuf, on peut dire. Mais bon, il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. Donc, tout d'abord, des plafonds effondrés dans une salle de détente, des fuites d'eau, absence de chauffage dans certaines pièces, chasse d'eau qui ne fonctionne pas, serrure électronique de portes bloquées. Plusieurs critiques ont également été formulées par des parents de joueurs sur la qualité de l'enseignement, des profs qui viennent donner des cours en gros aux jeunes, ou encore les divertissements pour les internes. Certains se considèrent dans une prison dorée car ils seraient surveillés en permanence. Donc voilà, donc il y aura des professeurs surveillants qui étaient en arrêt de maladie, enfin 9 professeurs qui étaient en arrêt de maladie au mois de mars. Voilà. Certains joueurs dont Ethan Mbappé prennent même des cours particuliers pour combler les manques des professeurs qui viennent au centre de formation du PSG donner des cours qui ne sont pas bons. Voilà, actuellement, ce qui se dit du côté du centre de formation, on peut dire, du Paris Saint-Germain. Mario Gomez, un ancien, c'est lui, un attaquant du Bayern Munich, qui connaît très bien Manuel Neuer. Il a dit, il met au même niveau l'importance de football de Neuer que de Léo Messi. Il a dit, je mettrai Neuer au même niveau que Messi en termes d'importance dans l'histoire du foot. Je ne sais pas si nous sommes tous conscients de ce que nous avons vécu avec un gardien qui a révolutionné le jeu. Nous ne le comprendrons que dans 20 ans, vraiment, ce qu'était Neuer et ce qu'il est. C'est vrai que c'est un excellent gardien, peut-être le meilleur gardien de l'histoire du football, certainement. Et voilà, pour lui, Messi a marqué l'histoire du football. Et dire en gros, Neuer, il a marqué autant Messi, l'histoire du football, que Messi l'a marqué. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'a pas tort, Mario Gomez. Manchester City perd en confiance concernant la prolongation de Pep Guardiola au-delà de 2025. Donc cependant, aucune décision finale n'a encore été prise concernant le futur de Guardiola, ce qui restera à City ou non, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il a toujours un contrat du côté de Manchester. Et en parlant de Guardiola, la réaction de Rodrigo après que Pep Guardiola soit passé lors de son entretien, donc il est en interview avec cette journaliste, et voilà, c'était à la fin du match où le Real s'est qualifié et Guardiola est passé devant lui et Guardiola lui a rien dit, mais il l'a regardé vraiment froidement parce qu'il venait d'éliminer. Donc regardez, Rodrigo, quand il l'a vu passer, il a rigolé après, quand Guardiola lui a lâché bien sûr, l'a regardé sans émotion parce qu'il vient de se faire éliminer. Une photo de Cristiano Ronaldo. Bon, c'est Ronaldo avec de la barbe. Bon, Ronaldo n'a jamais eu de la barbe, mais imaginez, ça lui aurait plutôt bien, je trouve, Ronaldo bien sûr avec de la barbe. Et Ronaldo beaucoup plus jeune à l'époque quand il était au Vélodrome avec le Real Madrid lors d'un match de Ligue des Champions contre l'OM de Enzo, je crois. Mais regardez le maillot du Real, les gars, magnifique, sans sponsor. Je le trouve sublime, ce maillot madrilène. Romelu Lukaku devrait revenir à Chelsea à la fin de la saison de son prêt plutôt. Donc l'AS Roma ne pourra pas se permettre les 43 millions d'euros que demande Chelsea pour lâcher Lukaku. C'est que Lukaku, il a été prêté à l'Inter. La saison dernière, il a été prêté à l'AS Roma. N'oubliez pas qu'il appartient à Chelsea. Et la saison prochaine, il devrait revenir à Chelsea, l'attaquant belge. Casemiro sur son départ à Manchester United. Je suis allé parler à Ancelotti. Il savait déjà que je partais. Je suis entré dans ce bureau. Il s'est retourné pleurer. Tout était prêt. Mais quand Ancelotti m'a dit qu'il ne voulait pas que je parte, il dit qu'il a hésité en gros à vraiment partir. Parce que lui, au début, quand il est arrivé dans le bureau, il voulait partir. Mais il a vu Ancelotti pleurer. Ça lui a fait mal. Il a hésité. Bon, il est quand même parti. Casemiro, lorsqu'on lui demande s'il part toujours à ses coéquipiers Toni Kroos et Luka Modric pour ce trio légendaire, ils ont gagné comme 5 Ligues des Champions ensemble au Real. Bien sûr, oui, ce ne sont pas seulement des coéquipiers, ils sont bien plus. Ce sont des amis pour la vie. Je continuerai à dire à tout le monde que je suis leur ami et que j'ai joué avec eux. Et voilà. Et on finit les gars aujourd'hui avec ça, officiel. Il y aura 5 clubs italiens en Ligue des Champions la saison prochaine. Je vous l'avais dit, c'est bien officiel. Donc le 5e de la série actuellement, l'AS Roma se qualifiera en C1 la saison prochaine. Pourquoi? Car avec la nouvelle réforme des compétitions européennes, les deux premières nations au classement UEFA sur la saison en cours permettront à leur championnat de décrocher une place supplémentaire en Ligue des Champions la saison suivante. Donc l'Italie est assurée de finir dans les 2 meilleures nations au coefficient UEFA la saison prochaine. Pour la deuxième nation, c'est quasiment acté pour l'Allemagne, en plus avec
avec 2 équipes allemandes en demi-finale, ça sent très bon pour la Bundesliga. Donc une règle qui profitera au RB Leipzig ou à Dortmund, les 2 équipes se battent pour obtenir la 4e place. Donc voilà, en gros, voilà, sur le top 5, les 2 premiers sur la saison actuelle, les gars, auraient une place en plus en Ligue des Champions. Donc l'Italie, les gars, il y aura du coup 5 équipes italiennes. Et en Allemagne également, normalement 5 équipes. Donc voilà, les 5 premiers en Italie seront en Ligue des Champions. Donc Bologne, les gars, il y a de fortes chances de les voir en Ligue des Champions. Ce serait incroyable. Hein. Et n'oubliez pas, les gars, que si par exemple l'AS Roma... je sais pas, tiens, l'Atalanta 6ème, les gars, c'est l'Atalanta, regardez, normalement on les joue pas la Ligue des Champions vu qu'ils sont 6ème, mais si l'Atalanta gagne l'Europa League, ils seront en Ligue des Champions, il y aura du coup 6 équipes italiennes en Ligue des Champions, voilà, ce serait fou. Et du côté de l'Allemagne, voilà, les 4 premiers, peut-être le 5ème, là, qui serait Dortmund, les gars, qui pourrait aussi être en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, hein, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.